particulièrement heureux de prendre la parole à cette réunion d'information et de sensibilisation sur les mécanismes pour lutter contre la vie chère et les avantages de la vente au poids de nos produits vivriers. Je voudrais me saisir de la tribune pour exprimer mes remerciements à l'ensemble des invités et plus particulièrement à M. le directeur central de l'OCPE et sa délégation. En effet, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers est un établissement à caractère public administratif sous la tutelle du ministère du Commerce et celui de l'économie et des finances. Il a pour mission d'étudier les problèmes relatifs à la collecte et à la distribution des produits vivriers, de contribuer à l'organisation des marchés, de participer à la définition et à l'application de toutes les politiques visant à l'amélioration de l'approvisionnement et de la distribution, d'apporter son assistance aux opérateurs du vivrier. L'Office est représenté dans le district des montagnes par une antenne régionale à Mans, relayé par un secteur à Biokoué et des postes d'observation à Danane, à Sipilo et à Dikyo. Avec de nombreuses localités agricoles, la région de Tonku est l'un des greniers de la production vivrière en Côte d'Ivoire. Selon l'Institut national de la statistique, la production vivrière de la région est d'environ 570 000 tonnes par an, avec pour produit dominant le manioc qui fait environ 300 000 tonnes, le riz local 118 000 tonnes, la banane plantain 35 000 tonnes, le maïs 29 000 tonnes, l'igname 21 000 tonnes et enfin l'arachide 14 000 tonnes. Avec ce volume de production, les marchés de la région devaient être approvisionnés durant toute l'année. Cependant, nous constatons des périodes de pénurie entraînant des hausses des prix des produits vivriers qui pourraient s'expliquer par le caractère saisonnier de la production, les énormes pertes post-récolte, le convoyage des 2/3 de la production de la région vers la métropole et vers les pays limitrophes, l'inexistence des centres de collecte et de coupage normatifs dans la région, l'absence de camions dédiés au transport des produits vivriers et aucune réglementation dans la fixation des prix des produits vivriers. Concernant la vente au poids, je tiens à féliciter tous les acteurs qui l'appliquent et ceux-ci que les autres y adhèrent. Monsieur le directeur central, vous qui êtes le premier responsable de la commercialisation du vivrier en Côte d'Ivoire, vous aurez l'argumentation nécessaire pour nous sortir de cette impasse. Je vous remercie. Aujourd'hui, à moi, comme on dit, on commercialise. Nous, on a créé nos ouvriers pour que nous, on profite. Mais nous, on a créé nos ouvriers, nos coopératives, nos champs, on ne profite pas. C'est ça. Aujourd'hui, on a assis, notre coopérative qu'on a créé, ce marché, on n'arrive pas à gagner un banane au marché pour acheter. Quand notre voisin vient, il va directement au champ. Ok, quand on produit, nous d'abord, c'est nous qu'on doit payer d'abord, gagner d'abord intérêt, avant qu'on donne à un autre pays. On doit être rassasié d'abord avant de donner à voisin. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, on n'arrive pas à manger, par rapport, on va donner à quelqu'un. Il vient directement au champ. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, les Maliens viennent. J'ai fait cette bataille-là, ça me fait 3 ans que je fais ça. Il prend quand même directement aller au bon champ. Grâce à le préfet qui est parti, qu'on est venu pleurer dans sa main ici, ils ont retiré dans le champ. Mais au lieu qu'ils ont retiré, les gars venus nous dire que les coopératives, on veut tel produit. Et pourquoi on les vend? Elles ne veulent pas. C'est eux-mêmes qui sont sur le champ, ils donnent l'argent à les gens. Nous, on a créé notre marché, nous, on a la coopérative. Coopérative, on va payer directeur, on va payer les travailleurs, on va payer le magasin, on va payer impôts. On n'arrive pas à vendre un banane. On paye tout ça là dans quoi? Mais c'est le directeur, on a le problème. On le fait ça maintenant. Au marché aujourd'hui, c'est les Guinéens, les Maliens, ce sont eux qui jugent au marché, ce sont eux qui font les prix. Au marché, à ma banane, c'est 4 000 francs aujourd'hui. Mais nous, les populations qu'on a produit, on n'arrive pas à manger. Nous, là, quand on prend bagaille pour envoyer au Mali, là, arriver là-bas, c'est pas toi-même qui vends. C'est ça, oui. C'est les Maliens qui vendent. Ce qu'ils te donnent, c'est ça que tu prends pour venir. Eh Dieu. Mais ici, là, c'est poulet sans propriétaire. Tout le monde est patron en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas se faire. Chaque pays a son loi. Donc, nous, on veut, comme ma fille vient de dire, que de venir nous organiser. Nous, on accepte que vous venez nous organiser. Vous venez faire un bon marché qui ressemble à moi. Moi, première capitale de l'Ouest, c'est à part d'Aloa. Pourquoi on n'a pas marché?
On va s'asseoir où? Les femmes vont s'asseoir où? Quand on va là, les gens viennent, ils donnent l'argent et puis les gens s'en vont en brousse là. Coopérative gagne quoi pour payer impôt? On paye impôt avec quoi? Et puis tous les jours, vous nous asserrez. Les gens de Saint-Pierre se disent des travailleurs là, ils ne sont pas payés, il y a crédit sur eux. Si vous venez payer, on paye avec quoi? Si on n'a pas, si on n'a pas organisé, s'il n'y a pas la haine dans la caisse. Moi, je ne peux plus être long, hein. Moi, venez nous organiser et puis donner nos fonds là. Vous avez dit, on n'a qu'à faire. Pour déclarer même là ces problèmes. Si pour nous organiser, vous pouvez venir nous organiser. Mais si on n'est pas prêt pour l'organisation, ça va toujours foirer. Parce que là-bas, là, ils parlent d'une seule voix. C'est pour ça que ça réussit. C'est pour ça que ça réussit. Je leur ai dit, le Placali qui va maintenant là, ça va chose. Mais ce qui vient encore là, c'est comment on appelle? C'est au kilo. Parce que nous disons manioc et on transforme. Mais nous avons des problèmes pour faire sortir de notre produit en ville. Souvent, quand on enlève manioc en brousse, ça reste parce que nous n'avons pas de véhicules. On a des partenaires FICA qui nous ont donné une mototricycle. Mais mototricycle ne peut pas tout ramasser, notre produit, pour envoyer en ville. Souvent, quand on enlève, ça se gâte en brousse. Et quand on transforme aussi, on n'arrive pas à bien vendre. Donc, aidez-nous. Parce que je veux dire, vous arrivez dans certaines zones, la banane, il y en a en profusion. À la limite, ça n'a pas le goût. Et à Abidjan, la même banane, on ne peut pas l'acheter. Alors, très souvent, on évoque des raisons qui, à notre sens, n'expliquent pas. Avant-hier, lorsque nous étions avec M. le Premier ministre, M. Achille Patrick, il a bien dit. Il dit c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes en face d'une crise de l'électricité. Dès que la crise commence, on observe l'envolée des prix. C'est vrai que dans certains domaines, ça s'explique. Dans le domaine du vivrier, pour les produits que nous produisions au niveau local, comment on explique cela? Donc, il était important pour lui quand même de comprendre. Peut-être qu'on n'a pas toutes les explications, mais il était important aussi qu'on vienne vers les populations, les inviter pour comprendre cette crise électrique qui crée ce problème ou alors c'est d'autres phénomènes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vous avons écouté, vous avez soulevé un certain nombre de problèmes. Et à ces problèmes-là, il est bon que le gouvernement apporte des solutions, et vraiment des solutions efficaces. Et en tout cas, nous allons veiller à cela. Faire en sorte que d'abord la question du transport soit réglée. Et ce que nous envisageons avec vous, c'est simple notre stratégie. Au niveau de Mans, il y a plusieurs villages, il y a plusieurs localités. L'idée, c'est que le responsable régional d'antenne, avec les responsables de coopératives que vous êtes, bien sûr, avec l'appui de nos autorités, de nos élus, de nos autorités administratives, bien sûr avec leur appui, aide à organiser. Et le schéma que nous en prévoyons, c'est celui-ci. Que des communautés villageoises de commercialisation soient créées. Ça veut dire quoi? Vous êtes 5, 6 villages proches les uns des autres. Vous pouvez définir un jour de récolte. En tout cas pour les produits que vous voulez mettre sur le marché. Un jour de récolte ou 2 jours de récolte dans la semaine. Et ce jour-là, il faudrait que tous les villages, tous les producteurs produisent et qu'ils amènent au lieu.
qu'ils emmènent là. Mais comment ça quitte, je veux dire, le champ pour arriver en ces lieux? Donc la question du transport va se poser. Une fois qu'on a identifié le site, je pense qu'on va définir aussi les moyens qui vont accompagner. On ne mettra pas certainement le tricycle ou le camion à disposition d'une coopérative, mais on mettra la logistique à disposition de l'ensemble de ceux qui vont gérer ce site-là, bien sûr, avec l'accompagnement de l'OCP. Donc, cette logistique ira chercher la production pour envoyer, regrouper. Dès lors, on va faire des tests avec des produits qui sont peut-être peu périssables pour commencer. Dès lors qu'on a la situation, qu'on a le volume de production, le responsable se chargera de trouver un camion qui va transporter cela. Bien sûr, après avoir négocié le prix ici. Et avant l'enlèvement, il y aura également comme une balance. Avant l'enlèvement, tout sera pesé avec le conditionnement qui suit, parce que la question de la sachérie aussi, c'est une question que nous sommes en train d'étudier. Pour que, par exemple, tout ce qui est produit qu'on va mettre dans un emballage, on puisse identifier clairement cet emballage-là. Donc, une fois qu'il est mis dans l'emballage, il sera pesé avant d'être mis dans le camion. Évidemment, avant que ça n'arrive au niveau d'Abidjan, nos agents commerciaux qui sont au niveau d'Abidjan ont déjà identifié ceux qui vont prendre cette production. Derrière ça, l'autre question, c'est cet agrément-là que nous allons donner à tous ceux qui sont acheteurs de produits bibliques. Ça veut dire quoi? Que désormais, quand vous achetez, quelqu'un achète, on sait c'est qui. Les gens qui vont acheter au bord champ, ce n'est pas une situation normale. Mais d'où vient-il que cette situation a cours? C'est parce que quand vous laissez votre place, il y a des gens qui viennent prendre cette place-là. Comment alors vous vous organisez pour récupérer votre place? Quand vous avez récupéré toute votre place et que des gens viennent pour abusivement prendre la place, vous allez trouver l'autorité préfectorale pour faire droit à cette situation-là. Mais si la productrice qui est là-bas, là, vous n'allez pas l'aider à produire quand elle a fini de produire. On dit quand tu dors, la première personne qui te tape là et tu regardes son visage là, c'est cette image-là qui te reste à l'esprit. Non, c'est cette personne-là qu'elle va regarder. Donc vous, par derrière, l'organisation que vous pouvez mettre en place pour nous dire, ok, nous sommes complets sur la question. Nous sommes prêts. On ne veut plus voir des gros camions aller, je vais dire, Beauchamp, de rester ici. Ils vont récupérer ici. Et comme vous d'ailleurs, quand vous allez finir ici aussi, vous n'allez pas prendre vos camions pour aller dans l'interland quelque part là-bas. Vous allez rester ici, chacun se respectant mutuellement. C'est ce qu'on appelle travailler aussi. Et c'est tout cela que nous allons regarder dans le petit comité. Le DG, c'est pour vous dire qu'il y a du travail qui est fait à Mans. Et puis, à côté du travail qui est fait à Mans, nous donnons un peu une méthode. Et la méthode, c'est ce que je viens de vous dire. Il faut faire en sorte qu'il y ait un comité de suivi. Et qu'à partir d'ici, toutes les questions qui ont été soulevées ici soient inscrites dans le cahier de ce comité de suivi-là. Et que par, je veux dire, par approche, que ces personnes qui vont être dans le comité puissent se retrouver et essayer d'évacuer les questions les unes après les autres. Le jour que vous allez arriver ici, vous allez voir que ça ne va pas être dans ce même foisonnement-là qu'on va vous proposer les choses. Mais on va vous dire, sur telle question, monsieur le DG, vous en avez parlé, nous avons réfléchi. Voici ce que nous avons arrêté ici, que vous pouvez communiquer vous aussi à votre tour à monsieur le ministre. C'était là mes contributions parce que je pense que nous sommes autorités administratives ici. Nous vivons dans la population de Mans. Il y a des questions qui nous touchent au quotidien et que nous regardons de près. Nous discutons avec nos populations. Nous avons le devoir de les accompagner de façon intelligente par la réflexion sur ces choses-là. Peut-être que je n'ai pas été très complet, mais on n'a jamais été complet sur une question. C'est au fur et à mesure des échanges, au fur et à mesure du temps qu'on arrive à faire le meilleur enrichissement possible. Monsieur le DG,
Je vais donc vous passer la parole. Quand vous aurez fini de la prendre, au nom de monsieur le préfet, je me ferai fort donc de clore la réunion. Merci beaucoup. Alors, ce matin, je suis dans le Tampi parce que je suis venu là pour m'entretenir avec les acteurs de la chaîne de commercialisation des produits vivriers. L'actualité oblige. Vous savez très bien, hein, aujourd'hui l'actualité, c'est la flambée des prix des produits vivriers sur le marché, donc la cherté de la vie. Et voyez-vous que au haut niveau, au niveau du gouvernement, le Premier ministre lui-même récemment, il a réuni l'ensemble des acteurs pour qu'ils échangent sur cette problématique de la cherté de la vie, pour comprendre qu'est-ce qui explique cela et voir dans quelle mesure l'État peut accompagner les différents acteurs pour que cette situation soit résolue. Il a lui-même visité le marché du forum d'Agamé pour s'enquérir des différents prix et il a constaté effectivement que les prix avaient connu une évolution à la hausse. Et lorsque nous savons que dans notre pays, les différentes localités sont grandes productrices de produits vivriers, souvent on arrive à comprendre difficilement que les prix des denrées alimentaires sont chers sur les marchés. Donc il était bon de nous rendre donc dans cette localité de Mans, qui est une grande zone de production de produits vivriers, pour voir aussi ce qui se passe. Donc c'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui rencontrer l'ensemble des opérateurs pour échanger sur, bien sûr, leur ressenti de cette vie chère-là, quelles sont les problématiques au niveau de leur secteur d'activité et qu'est-ce que nous pouvons envisager ensemble pour améliorer la situation. Nous avons compris que les problèmes qui ont été soulevés sont des problèmes, j'allais dire que nous connaissons déjà, peut-être même pas dans les moindres détails, mais la question qui s'est posée et que toutes les femmes qui sont intervenues ont relevé, c'est la question de l'organisation et de la structuration des acteurs qui se posent ici, les femmes du secteur du vivrier ici. C'est vrai qu'il y a des organisations qui existent, mais c'est vraiment des organisations qui ne sont pas viables. Voilà, il y a un sérieux problème de leadership dans la zone et il était important que nous échangeons avec les femmes pour voir dans quelle mesure nous pouvons les accompagner à mettre en place une organisation qui soit assez forte à l'image de ce qu'elles-mêmes ont décrit, qui sont leurs collègues du Mali et du Burkina, qui sont suffisamment organisés et où vraiment la commercialisation des produits vivriers est encadrée. Et les problèmes qu'elles ont soulevés aussi, c'est cette question aussi des produits vivriers qui sont produits dans notre localité et qui malheureusement n'atteignent pas les marchés du pays et qui vont sur des marchés extérieurs, créant donc des pénuries au niveau du pays et donc à la base aussi de la cherté des prix sur les marchés. La question aussi des faux frais a été soulevée. Les faux frais qui sont payés lors du transport des produits vivriers. Et nous avons dit que sur ces questions, vous avez vu que nous avons parlé du certificat de provenance, qui est un document qui normalement doit être pris par les commerçants pour accompagner leur chargement de produits vivriers. Parce que la présence de ce document fait que les forces de l'ordre, je veux dire, accordent une certaine priorité au chargement de produits vivriers. Donc à ce niveau, nous leur avons demandé de voir avec le responsable local de l'OCPV, voilà, qui peut les aider. Mais ce qui est important et que je retiens vraiment de cette réunion, c'est la mise en place de ce comité de suivi des différentes décisions que nous avons prises. Et ce comité, comme nous l'avons dit, sera présidé par monsieur le préfet de région, bien sûr, avec l'implication de tous les acteurs du secteur du vivrier pour suivre vraiment tout ce que nous avons arrêté comme décision, qui vont approfondir les différentes questions et faire des propositions
à nos autorités pour que vraiment des solutions efficaces soient prises pour résoudre, j'allais dire pour une fois, la question de la sécurité alimentaire de nos populations. Il a été question.